Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment réaliser une patine au vernis gomme lac. Alors là le sujet ça va être une sculpture en plâtre et je vais vous présenter tout le matériel nécessaire. Donc d'abord il faut de la gomme lac, voilà, et il faut du diluant pour la gomme lac, donc c'est de l'alcool à 95. Ensuite je vais également utiliser des pigments. Donc dans différents coloris que je vais mélanger pour obtenir la teinte souhaitée. Donc ça c'est pour la première étape à base de vernis gomme lac. Alors toujours au niveau du matériel, donc là j'ai mis dans un petit pot qui ferme ma gomme lac que j'ai très légèrement dilué avec de l'alcool à 95 degrés. Donc c'est très important que ce soit de l'alcool à 95 parce que si c'est de l'alcool par exemple à 90, c'est pas suffisant et ça peut provoquer une modification de la matière de la gomme lac. Donc on a besoin de ça. On a besoin d'un petit pot blanc pour pouvoir bien voir les couleurs. Et on a besoin de pinceaux, donc moi j'en utilise deux en général, un plutôt épais pour tamponner et un plutôt fin pour aller dans les petits recoins. Ensuite, vous avez besoin d'une petite cuillère pour utiliser les pigments et d'un petit sopalin pour essuyer votre cuillère entre chaque sélection de pigments pour pas les mélanger. Voilà, donc du coup, je vais mettre un échantillonnage de pigments dans ce petit récipient et ensuite, je vais commencer l'application sur la statue. Voilà, donc là, mes pigments sont prêts dans ma petite soucoupe. Ma sculpture est prête, j'ai des gants, hein, il vaut mieux mettre des gants pour éviter de se salir les mains. Donc du coup, voilà, ma gomme lac, il faut bien la remettre, bien l'homogénéiser. Et donc comment on procède? Alors on va commencer par le dessous hein, de la sculpture, déjà pour se faire une idée du coloris et ensuite pour pouvoir avancer après tranquillement. C'est une opération assez délicate parce qu'en fait, il ne faut pas repasser plusieurs fois au même endroit. Donc du coup, on n'a pas tellement le droit à l'erreur. Donc, on trempe le pinceau dans la gomme lac, on en met un petit peu. Ensuite, on tamponne dans les pigments. Là, ce qui est un peu sioux, c'est d'essayer d'en mélanger pour obtenir la couleur souhaitée. Donc très délicatement, on essaye de récupérer différentes nuances de pigments. Donc là, j'ai mélangé un espèce de bleu avec du blanc. C'est la première fois que je fais ça, donc du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Allez, je me lance. Alors, pour faire les petits détails ou les petits endroits où la gomme lac ne rentre pas avec le grand pinceau, donc on prend un petit pinceau, on applique un peu de pigment et hop, on va pouvoir aller dans les recoins un peu plus difficiles d'accès. Et donc c'est important de bien tourner la sculpture dans tous les sens pour n'oublier aucune partie. Voilà, donc là j'ai appliqué donc de la gomme lac sur toute la sculpture. Donc attention, ne passez qu'une couche. Donc c'est ça qui est un peu difficile quand on se rend compte après que c'est pas forcément uniforme. Donc là ça commence à sécher, c'est quelque chose qui sèche assez vite. Donc il faut bien vérifier qu'on n'a pas de manque, qu'on a de manque nulle part. Donc tu vois, à chaque fois qu'on la retourne, on en voit. Et puis, donc, on attend que ça soit bien sèche avant de passer à l'étape suivante, qui est donc de passer de la cire et que je vais vous expliquer après. Donc là,
L'important, c'est de bien nettoyer tout le matériel. Donc, la gomme laque, ça sèche vite, donc il faut reboucher son petit pot de gomme laque pour pas qu'elle s'abîme. Et donc, les pinceaux, ça se nettoie donc à l'alcool à 95. Donc, bien nettoyer les pinceaux, le petit pot, et puis voilà. Voilà, on va pouvoir commencer donc la deuxième étape, celle où on va utiliser de la cire et des pigments. Donc on a attendu à peu près 30 minutes que la couche suivante avec le vernis gomme laque soit bien sèche. Donc là, le résultat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il ne faut surtout pas repasser 2 fois. Donc en fait, on voit des petites différences à l'endroit où je suis repassée parce qu'il y avait des manques sur la première étape. Mais normalement, ça va s'estomper avec cette deuxième étape. Donc de la cire dans un petit pot, des pigments que je vais placer à l'intérieur de cette petite soucoupe. Toujours mes 2 pinceaux, je prépare tout ça et je démarre. Alors je commence, donc du coup je trempe mon pinceau dans la cire pour en prendre un petit peu et après je tamponne dans les pigments en prenant, là j'ai fait une sélection avec du noir et du bleu turquoise. Voilà, et une fois que mon pinceau est rempli de matière, je viens tamponner sur la sculpture. Voilà, donc je commence par en dessous et progressivement je rajoute de la cire, des pigments sur toute la surface. Alors dans cette étape, on tamponne bien toute la sculpture en rajoutant de la matière et là il n'y a pas de souci, on peut repasser au même endroit plusieurs fois, ça pose pas de problème. Une fois que vous êtes satisfait du rendu, il ne reste plus qu'à nettoyer les outils. Donc cette fois, les outils, vu que ça a été dans la cire, ça se nettoie avec de l'essence de térébenthine. Et voilà. Donc rendez-vous pour la dernière étape où là, on va appliquer un mélange de talc et de pigment. Là, la couleur, elle est encore un peu vive et le talc, ça va avoir pour effet d'apaiser les couleurs et d'avoir un rendu qui se rapproche assez du bronze. Alors, l'étape suivante, ça va être de brosser la sculpture pour satiner la couche de cire. Donc, une brosse, par exemple, en crin de cheval, et on brosse bien toute la surface qu'on a précédemment recouvert de cire. Une fois qu'on a fait cette étape, on continue à lustrer avec un tissu en laine pour bien satiner la cire. Voilà, donc là j'ai déjà commencé et donc là cette étape est quasiment terminée. La touche finale, ça va être en fait d'appliquer du talc. Donc du talc tout simple dans lequel on mélange des pigments. Donc voilà, on fait un petit mélange. On regarde la teinte que ça donne et on met plus ou moins de pigments en fonction du résultat souhaité. On mélange bien. Et ensuite, avec un gros pinceau, on applique le mélange de talc sur la sculpture, sur toute la surface. Et ça a pour effet d'atténuer et de matifier la sculpture et de donner une teinte plus douce. Voilà, donc du coup, on fait ça sur toute la surface. Voilà, la toute dernière
étape, mais que je ne ferai pas sur cette sculpture-là parce qu'elle s'y prête pas, ça peut être de mettre des pigments dorés avec un pinceau très fluffy, de mettre des petites touches de poudre d'or à des endroits stratégiques pour capter la lumière. Mais sinon, voilà, la patine est terminée. Merci d'avoir écouté cette vidéo.